Alors que les économies mondiales deviennent de plus en plus interconnectées, l'importance des partenariats durables est plus prononcée que jamais, soulignant le besoin de stratégies économiques innovantes à travers l'Afrique. Nous travaillons avec d'autres gouverneurs élus pour faciliter une relation d'entreprise à entreprise B2B d'un État à un autre que nous désirions élargir pour ouvrir des portes et offrir des opportunités aux entreprises africaines de venir ici, aux entreprises américaines d'aller en Afrique, d'investir aux États-Unis, de faciliter le commerce et le développement et l'investissement. Nous croyons qu'avec ce type d'investissement net, les bénéficiaires seront les populations. Les nations progresseront en raison de l'augmentation du PIB et de la rentabilité accrue pour tous. Alors que le monde est confronté à des défis critiques tels que le changement climatique, les investissements se dirigent non seulement vers des gains économiques, mais aussi vers la durabilité environnementale. L'IFC accorde certainement la priorité au climat pour nos investissements. Nous ainsi que le groupe de la Banque mondiale, nous nous sommes engagés à ce que 45% de nos investissements soient favorables au climat. Les dirigeants mondiaux ont partagé des idées concrètes sur leur stratégie économique, mettant en avant le potentiel des politiques progressistes et du financement innovant pour transformer les économies africaines. Des investisseurs potentiels pourraient se tourner vers le Rwanda où des personnes pourraient nous mettre en relation avec des investisseurs internationaux. C'était donc une bonne occasion de parler de notre économie, de nos projets pour l'avenir. Les discussions lors de la conférence ont également porté sur le rôle de l'inclusion financière dans la promotion de la croissance économique, notamment grâce aux avancées numériques. En Afrique subsaharienne, nous constatons que 55% des adultes possèdent un compte, dont plus d'un tiers ont un compte d'argent mobile. C'est une croissance impressionnante par rapport à nos débuts en 2011. C'est l'accès à ces services financiers en premier lieu. Ensuite, l'accès doit être équitable, juste, abordable. Toutes ces choses sont ou peuvent être réalisées grâce aux services financiers numériques. Les paiements électroniques réduisent les coûts, augmentent l'efficacité, simplifient les opérations et permettent également de fournir ces services via différents canaux au-delà des bâtiments physiques traditionnels où les gens se rendent. Alors que la conférence de l'université George Washington se termine, les idées partagées lors de l'événement soulignant un engagement collectif à promouvoir la croissance économique en Afrique grâce à des stratégies durables et inclusives.